l'équipe, bienvenue dans le nouvel épisode du Ragnarok Podcast, le podcast qui t'instruit, prend soin de ta santé et te développe physiquement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, le sprint. Donc, qu'est-ce que le sprint? Pourquoi c'est très important? C'est un sujet qui est un petit peu devenu à la mode en ce moment. Moi, ça fait des années que je sais que c'est quelque chose de vraiment très important. On va en reparler, ça fait des années que j'aimerais l'essayer, mais que j'ai pas pu parce que ceux qui ont suivi, en fait, j'avais des problèmes de genoux, j'avais des problèmes de dos, d'épaule aussi, mais ça me gênait pas sur le sprint. Donc voilà, c'est des choses que le sprint j'avais déjà pu tenter, j'ai pu en faire quelques fois, mais ça a vraiment pas duré longtemps parce que en fait j'étais vraiment gêné. Donc voilà, on va du coup parler de ça aujourd'hui, de vraiment pourquoi c'est très important le sprint, qu'est-ce que c'est, comment le pratiquer. On va tout voir dans la globalité. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et à vous abonner. Moi, ça me motive vraiment à continuer à vous proposer des sujets comme ça qui vous intéressent. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à regarder tous les liens dans la description pour avoir accès à tous mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok et autres, ainsi qu'à ma newsletter et du coup le lien pour si vous avez des idées de podcast, des sujets plus précis que vous voulez que j'aborde. Encore une fois, c'est en anonyme et nous on y go du coup directement pour le sujet du jour. Ok, du coup le sprint, comme je vous l'ai dit, moi c'est quelque chose que je connais vraiment depuis longtemps, que j'ai écouté énormément de podcasts dessus, et pas que évidemment, mais j'avais écouté énormément de podcasts dessus et je savais que c'était quelque chose de vraiment fondamental. Mais voilà, ça fait une petite année maintenant que je peux me permettre d'en faire 1 à 2 fois par semaine et j'en fais du coup toutes les semaines 1 à 2 fois par semaine. Donc ça fait une petite année, quasiment une année que je peux en faire. Voilà, parce que du coup je n'ai pas mon dos principalement qui me gêne, ainsi que mes genoux. Avant je pouvais pas. J'avais pu tester de temps en temps, mais ça ne marchait pas. Le dos, c'était trop compliqué parce qu'on va voir que le sprint, ça demande pas mal de prérequis, mais c'est quelque chose de vraiment fondamental et donc on a beaucoup d'articulations qui rentrent en jeu, les genoux, les chevilles, les hanches, le dos, etc. Donc voilà, encore une fois, c'est quelque chose qui revient à la mode en ce moment. Les gens s'y intéressent un petit peu plus, mais qu'est-ce que c'est concrètement le sprint? En fait, c'est une modalité d'entraînement. On connaît tous le terme sprint, c'est le fait de courir le plus rapidement possible sur un temps donné ou alors sur une distance donnée et donc de les atteindre les plus rapidement possible. Ok, c'est littéralement la modalité, tout type de sprint, c'est littéralement les modalités avec lesquelles on flirte le plus avec les plus hauts niveaux d'intensité. Cette vidéo elle était un petit peu calculée parce que du coup la vidéo d'avant c'était je parlais du sujet effort vs intensité et donc vous saviez si vous avez vu cette vidéo que du coup le sprint c'était des hauts niveaux d'intensité et pas d'effort. Ok, donc les plus hauts niveaux d'intensité possibles que le corps peut produire et supporter, c'est littéralement les sprints. Du coup, première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on devrait faire du sprint. On a plusieurs questions qu'on va se poser, mais la première ce sera celle-là. Donc pourquoi on doit faire du sprint? Tout simplement parce que ça fait partie des qualités qu'on est censé avoir du moins depuis la préhistoire. Ok, les chasseurs-cueilleurs, les hommes préhistoriques, ils avaient cette capacité-là. Ils connaissaient pas le sprint évidemment, c'était un sport qui n'existait pas, mais cette capacité à donner leur maximum sur une très courte distance, voire même des fois plus long. Ils n'avaient pas de distance prédéfinie, mais c'était pour chasser un animal ou alors fuir un animal. Ok, et il faut savoir que lorsqu'on fuit quelqu'un ou un animal, ok, on a d'autant plus de capacité, de vitesse et de puissance que lorsqu'on poursuit quelqu'un ou une proie. Donc en fait, quand ils étaient poursuivis par une proie, ils avaient d'autant plus de capacité décuplée et ils couraient encore plus vite. Mais donc c'est quelque chose qu'ils faisaient depuis la nuit des temps, de sprinter, même si encore une fois le mot sprint n'existait pas, mais au final c'était ce qu'ils faisaient, ils sprintaient littéralement pour échapper à des proies ou alors pour chasser d'autres animaux. Évidemment, c'est pas tout. On a un gros renforcement des os, des tendons. On a un gros recrutement de ce qu'on appelle les fibres de type 2. Donc, c'est les fibres plutôt explosives. Donc, en fait, si vous voulez, dans vos muscles, vous avez plusieurs sortes de fibres. Donc, on a, pour faire très court, on va avoir les fibres plutôt lentes, donc qui vont être des fibres très utiles sur les modalités type endurance, donc la course à pied, le vélo, le fait de tenir des efforts sur de très longues durées, ok, du 1 heure, du 30 minutes, du 2 heures, etc. Donc la course à pied, les cardio longs, etc. Ça va plutôt être les fibres de type 1, donc dites endurantes. On aura, je vais pas rentrer dans les détails, on aura des fibres qui vont être entre les deux, qui peuvent faire un petit peu, disons, de la longue durée et de la très courte durée.
Et ensuite, on a du coup les fibres de type 2 qui elles qui sont performantes uniquement lors des très courtes distances ou alors de moments de très courts efforts ou très courts avec très courte intensité, mais haute intensité. Donc, si on compare ça, du coup, par exemple, les marathoniens, les coureurs, les cyclistes ont des fibres de type 1, donc lentes, très performantes, et à l'inverse des fibres explosives de type 2, pas performantes. Mais une personne comme un sprinter, du coup, par exemple, ou alors un haltérophile, son but c'est vraiment d'être puissant, d'être explosif. Ils ont des fibres de type 2, donc des fibres musculaires très explosives, très développées et puissantes, mais ils ont des fibres de type 1 endurantes, pas du tout, pas du tout entraînées, pas du tout aptes à performer. On a du coup aussi un gros recrutement du système nerveux. Donc le système nerveux, c'est littéralement votre cerveau relié à votre moelle épinière qui relie du coup, qui est donc à votre colonne vertébrale et qui relie vos bras, vos jambes, etc., qui dirige littéralement votre corps. En fait, c'est clairement lui qui nous permet d'avoir de la force, de produire de la force à un moment donné sur un exercice, sur une modalité. C'est littéralement notre système nerveux. Donc c'est très important d'avoir un système nerveux performant, également pour lutter contre les dégénérescences du système nerveux, du système cognitif, etc. C'est hyper important de lutter contre ça, et donc ça fait partie de ces choses-là, le fait d'entraîner, de s'entraîner au sprint, du coup d'utiliser son système nerveux à bon escient. On a également un gros recrutement du système cardiovasculaire, donc votre cœur, vos poumons, etc. Lorsqu'on fait des sprints de 50 mètres et plus, on a vraiment un temps sous tension où vraiment on fait ce sprint-là qui est certes court, mais qui reste quand même long. Je compare à ça si on fait un 10 ou un 20 mètres, même un 30 mètres, c'est pas extrêmement long, ok. Donc le cœur va monter en puissance fortement, mais il va redescendre très fortement aussi. On n'aura pas le temps de monter très fort dans les tours sur un 10, 20, 30 mètres. Par contre, un 50 mètres et plus, là le cœur a vraiment le temps de monter dans les tours et on le sent directement en termes d'impact cardiovasculaire. Donc sur la durée, faire des sprints aura aussi un très gros et bon impact sur votre système cardiovasculaire et le fait du coup de vraiment mettre de la haute intensité sur de très courtes durées. Comme je vous l'ai dit, on flirte littéralement avec les plus hautes intensités que le corps est capable de supporter et capable de produire. Ok, donc en fait, à partir du moment où vous faites des sprints régulièrement, de manière intelligente, etc., on y revient juste après. Mais à partir du moment où vous faites des sprints de manière qualitative, régulièrement chaque semaine, et en fait, vous vous exposez à un taux d'intensité vraiment élevé, et donc en fait, vous avez un risque de blessure qui diminue drastiquement, puisqu'en fait, il n'y aura plus rien dans la vie de tous les jours qui pourra être plus élevé que du sprint, par exemple. On devient littéralement plus fort, plus puissant, plus explosif, plus résilient. On diminue drastiquement notre risque de blessure. Évidemment, le risque de blessure n'est jamais de zéro, il ne pourra jamais être de zéro, mais il y a des modalités, plusieurs modalités, dont le sprint notamment. Mais on reviendra juste après parce que le sprint, ça ne se commence pas en claquant des doigts, mais dont le sprint qui vont vous permettre de littéralement diminuer votre risque de blessure drastiquement. Une deuxième question qu'on pourrait se poser, enfin du moins c'est plutôt une affirmation que la plupart des gens pensent, c'est que le sprint c'est fait uniquement pour les jeunes et pas pour les personnes âgées. Ça c'est extrêmement faux parce que du coup le sprint ça va, comme on l'a expliqué, lutter contre la dégénérescence du système nerveux, ça va vous permettre de gagner en force, en explosivité, en puissance, et toutes ces qualités-là, c'est littéralement ce qu'on perd en vieillissant avec le temps, ok? Et donc c'est des choses qu'on est censé maintenir, voire même développer à travers le temps, plus on vieillit, pour en fait contrer cet effet de sarcopénie, de vieillissement et de dégénérescence. Donc du coup non, c'est littéralement faux. Pour moi, tout le monde devrait faire du sprint, du plus jeune âge au plus vieil âge. Évidemment, ce sera pas les mêmes niveaux d'intensité parce que on est théoriquement plus frais et plus explosif quand on a 20 ans que quand on en a 80, ok, ça paraît logique, mais du moins c'est l'intensité maximale que la personne via son âge pourra produire et supporter. Mais c'est quelque chose qu'on est censé faire à tous les âges. Évidemment, ce qui va compter là-dedans, c'est le fait de ne pas commencer le sprint directement comme ça en claquant des doigts. Demain, je vais me faire du sprint. Non, le sprint, ça se prépare, ok. Ça se prépare. On doit avoir un bon niveau de force, un bon niveau de masse musculaire, ok. On ne part pas sur du sprint en n'étant pas renforcé. Un bon niveau de mobilité et un bon niveau aussi en termes de système cardiovasculaire. Donc ça a quand même pas mal de prérequis avant de commencer du sprint. On commence pas du sprint comme ça du jour au lendemain. On a vraiment une base notamment de force et de renforcement ainsi que de mobilité à avoir pour pouvoir faire du sprint
dans les meilleures conditions. Mais voilà, encore une fois, je le répète, mais ça va te permettre de littéralement lutter contre la sarcopénie, donc le fait de perdre ta masse musculaire à travers l'âge. Ça va te permettre de développer et maintenir tes qualités d'explosivité, de puissance, de force, de vitesse qui sont fondamentales quand on vieillit, parce que tout ça, ben, le corps réagit à une loi très importante, c'est utilise-le ou perds-le. Donc si tu ne l'utilises pas, tu le perds. Tu peux te dire ouais mais j'en ai pas besoin, mais si tu en as clairement besoin, le corps humain a besoin de rester fort, performant à tout âge et le plus loin possible dans son âge pour ben, littéralement être à l'aise dans son quotidien, que ce soit pour porter des charges, que ce soit pour courir si par exemple un de vos petits enfants ou vos enfants tombent proche d'une voiture, ou peu importe, il y a mille et une raisons qu'on pourrait trouver, mais voilà, vous avez vraiment besoin d'avoir un système nerveux performant, réactif, d'avoir des muscles performants, réactifs, explosifs, et donc tout ça, ça se fait aussi, pas que, mais aussi à travers le sprint. Ok, donc maintenant on va parler de comment faire pour intégrer du sprint. Donc évidemment, on en a parlé juste avant, mais ça dépend de votre contexte, de votre âge, ça dépend de de vos niveaux d'entraînement, de vos antécédents de blessures, etc., etc. Une personne qui s'est entraînée toute sa vie de son plus jeune âge jusqu'à, imaginons qu'elle ait 40 ans, jusqu'à ses 40 ans, n'aura pas besoin d'un même niveau de préparation avant de faire du sprint. Elle aura peut-être besoin de moins de préparation, elle aura sûrement besoin de moins de préparation qu'une personne qui n'a jamais fait de sport de sa vie et qui commence par de la musculation en voulant faire du sprint. Alors oui, on commence par de la musculation, mais du coup, pas que de la musculation classique, du renforcement vraiment précis, spécifique, avec de la mobilité et vraiment toutes les choses qui sont nécessaires pour le sprint. On commence par ça pendant un long moment, une longue période. Moi, j'aime bien penser en minimum 8 mois à 1 an. Ok, c'est vraiment le minimum selon moi. Si c'est bien fait, encore une fois, que c'est régulier chaque semaine, ok, pas une séance par semaine. Si on fait une séance par semaine, il va sûrement falloir, selon moi, plus de temps avant de commencer les sprints. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on doit implémenter. Si on se fait 2 séances de renforcement dans la semaine, et ben au bout, selon moi, de 8 mois à 1 an, on peut commencer à faire du sprint. Pour certains, ça peut être un petit peu avant, ok. Pour d'autres, ça sera peut-être un petit peu plus long, mais encore une fois, ça dépend du contexte, de l'âge, de vos blessures. Si vous avez longtemps été blessé au dos, aux hanches, aux chevilles, aux genoux, il y a un travail de réhabilitation, de renforcement spécifique à faire sur ces zones-là avant de commencer le sprint. Si vous avez aucune mobilité aux hanches, aux chevilles, aux genoux, au dos, il y a un travail de mobilité spécifique à faire sur ces zones-là. Si vous avez des zones faibles en termes de renforcement ou en termes de mobilité, avant de commencer le sprint, c'est vraiment important parce que le sprint, ça va demander énormément de qualité de mobilité notamment. Ok, on fléchit littéralement la hanche énormément, mais on fait également ce qu'on appelle une grosse extension de hanche. On amène le fémur, donc on amène la jambe loin derrière. Ok, donc tout ça, c'est une capacité de mobilité qu'on a besoin d'avoir. Le bas du dos, sinon, va compenser. Si on n'a pas une grosse mobilité de hanche, le bas du dos va compenser. Ça peut être problématique. On a besoin de chevilles qui sont performantes. On a besoin d'avoir des mollets performants. On a besoin d'avoir des genoux performants et résilients. Donc voilà, c'est vraiment tous ces prérequis-là à avoir avant de commencer le sprint. Et ça se prépare. On ne commence pas à courir avant de savoir marcher. Bah, c'est exactement la même chose, notamment avec le sprint. Donc voilà, en gros, vous avez compris qu'il faut y aller étape par étape. Si vous commencez de zéro, là, je peux pas deviner évidemment votre contexte, mais si vous commencez de zéro, vous allez devoir commencer par du renforcement 2 à 3 fois par semaine, du renforcement qui va vous permettre de littéralement vous renforcer, prendre un peu en masse musculaire de manière globale. Ensuite, vous allez passer sur un travail un petit peu plus de force. Vous allez descendre sur des travaux un peu plus axés force, ok. Vous allez littéralement commencer à renforcer votre système nerveux, votre explosivité, votre puissance gentiment. Et à partir de plusieurs mois, plusieurs longs mois à travailler ça, vous allez pouvoir commencer à implémenter peut-être des petits sauts, de l'explosivité à travers des sauts, à travers certains patterns. Je ne vais pas rentrer en détail dans cette vidéo, mais à travers certains patterns. Et une fois que vous avez fait ça, là, vous allez pouvoir commencer à implémenter le sprint. Évidemment, dans les prémices dont j'ai parlé, donc travail de force, travail de renforcement, il y a également le travail de mobilité à prendre en compte. Ça en fait partie. J'en ai pas parlé, mais c'est évidemment hyper important d'avoir un gros travail de mobilité pour le sprint. Donc voilà, vous voulez vraiment développer votre masse musculaire pour avoir vraiment une structure au niveau notamment de vos membres inférieurs. Les membres supérieurs, c'est évidemment intéressant quoi qu'il arrive.
Mais le sprint, voilà, ça utilise énormément notamment les membres inférieurs. Donc avoir une bonne base musculaire, une très bonne base de force, un système nerveux qui a commencé à être stimulé avant de pouvoir commencer à entamer les sprints. Une fois que cette base-là est créée, donc disons entre voilà 8 mois et 1 an et demi, avoir de manière voilà, il faut vraiment avoir un plan précis qui vous amène progressivement vers ces intensités-là. Mais le but c'est voilà, essayer de se renforcer au maximum pour être pour prévenir au maximum votre venue dans le sprint. Et une fois que vous pourrez faire du sprint, là vous allez vraiment commencer des choses sérieuses. Et en fait, vous ne pouvez pas faire mieux pour lutter contre le vieillissement. Je fais un petit parallèle, mais il y a notamment une vidéo que je prépare sur, c'est une vidéo hypothétique, hein, c'est juste pour discuter de ça, mais si je devais garder ne serait-ce que 10 exercices parmi tous les exercices qui existent, ou ne serait-ce voilà 10 modalités pour vieillir en bonne santé et être performant jusqu'à la fin de ma vie, je vous en spoil un parmi les 10, il y a évidemment le sprint, parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit juste avant, on flirte avec les plus hauts niveaux d'intensité. Il n'y a pas plus haut, donc en fait, si vous faites du sprint, vous serez résilient, fort, performant, et vous diminuez fortement votre risque de blessure. Encore une fois, en y étant amené de manière intelligente, on ne commence pas le sprint comme cela. Et du coup, pour terminer, donc vous avez fait ce travail de renforcement, vous avez fait ce travail également de mobilité, vous avez fait ce travail de force juste après, vous avez commencé les sauts, vous avez commencé l'explosivité, à travailler votre système nerveux, donc il commence à être performant. Et là, vous voulez commencer le sprint. Je vous conseille de commencer avec une séance par semaine, évidemment, de sprint. Encore une fois, à bien agencer avec vos entraînements de musculation. À vous d'avoir quelque chose de vraiment carré, spécifique et structuré, d'intelligent. De commencer avec une séance par semaine de sprint avec des très courtes distances. Ok, excusez-moi, de très courtes distances. Donc, commencer littéralement avec un 10 mètres. Ok. Je vous conseille de faire 2 à 3 séries de 10 mètres. Ok. Alors oui, ce sera vraiment très léger au début. Vous vous direz bon, je peux faire plus, mais 2 à 3 séries de 10 mètres, c'est littéralement par ça qu'on doit commencer pendant 1-2 semaines. Ensuite, on peut passer à 4 séries potentiellement de 10 mètres. 1-2 semaines. Ensuite, on peut passer à 3 séries de 20 mètres cette fois-ci. 1-2 semaines. Ensuite, on peut passer à 4 séries de 20 mètres. 1-2 semaines. Ensuite, on peut passer à 3 séries de 30 mètres, etc., etc. C'est comme ça qu'on fait la progression. On passe pas de j'ai jamais fait de sprint de ma vie, mais j'ai fait le renforcement, à 2 fois du sprint dans la semaine avec un 100 mètres et un 50 mètres. Ça marche pas comme ça. Et là, vous vous exposez littéralement à de gros risques. Il faut y aller progressivement dans l'approche du sprint. Donc, commencer littéralement avec des petites distances et augmenter à travers le temps littéralement la distance que vous allez faire ainsi que le volume, donc les séries que vous allez faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis de comprendre pas mal de choses sur le sprint. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore, le sprint. Encore une fois, ça fait un moment, ça fait vraiment des années que j'aurais aimé en faire plus tôt, mais j'ai pas pu à cause de douleurs. Mais maintenant, je peux en faire et c'est quelque chose que je garderai pour toujours, au moins une fois dans la semaine. Ok. Encore une fois, de manière bien agencée et intelligente. On fait pas ça de manière désorganisée dans notre semaine. Mais voilà, je peux que vous conseiller d'implémenter du sprint. Encore une fois, je vous le répète, on en a parlé pendant la vidéo, il faut être préparé un minimum au sprint, ok, pour réduire au maximum les possibilités de se blesser, ok. Mais quoi qu'il arrive, gardez en tête que se renforcer, ce sera toujours mieux que de ne rien faire, ok. Oui, il y a des risques de se blesser en se renforçant et en faisant du sprint, mais il y a d'autant plus de risques de se blesser en ne faisant rien, parce qu'en fait, on est littéralement fragile quand on ne fait rien, quand on ne se renforce pas, on fait pas de sprint, rien, on est littéralement fragile, on n'a pas de muscles, on n'a pas de système nerveux performant, on n'a rien, ok. Donc on est d'autant plus à même de se blesser que si on fait du sprint, que si on fait du renforcement, etc., etc. Et d'autant plus qu'en faisant ça, on vieillit en bonne santé et en forme. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à vous abonner et à regarder tous les liens dans la description pour avoir accès à tous mes réseaux. Et nous, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.